C'est Vinky, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc petite vidéo pour vous annoncer un nouveau projet qui n'était pas prévu, c'est-à-dire le remplacement de la Sirocco. Alors ça me fait un pincement au cœur parce que c'est une voiture que je tenais énormément, parce que c'est une voiture que j'ai quand même mis beaucoup d'amour à la faire. Malheureusement, comme toute chose, il y a une fin malheureusement. Donc du coup je vais vous annoncer, de toute façon pendant le trajet, je vous dirai ce que... les trois potentielles remplaçantes, mais de toute façon je vous dévoilerai dans cette vidéo également la remplaçante. De toute façon je pense que ça paraît logique dans ce que je vais dire pendant l'essai routier avec la Polo, de mon daily provisoire, parce qu'elle me sert de daily provisoire. Il y aura une vidéo qui va arriver, une vidéo bilan de la voiture là. Je parlerai un petit peu de pourquoi elle m'a servi aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, on va se concentrer sur l'annonce du remplacement de la Sirocco, ainsi des trois voitures qui vont la remplacer. Et à la fin de vidéo, je vous reparlerai aussi d'une petite mise au point des projets à venir qui vont arriver sur la chaîne, et aussi du garage aussi, parce que oui, qui dit projet imprévu, qui dit décalage, parce que ça c'est pareil, c'était pas prévu. Donc du coup, on va faire le petit essai routier avec de la Polo, et je vous dirai les trois potentielles remplaçantes. Et de toute façon, ça c'est d'office ce qui va arriver prochainement derrière. Donc du coup, on se retrouve pour l'essai routier et je vais vous en dire plus sur la prochaine. Donc voilà, on va passer à notre petit essai routier avec la Polo, mais on va pas parler de la Polo, on va parler plus de mon futur changement de véhicule. Donc on va commencer par à parler des trois voitures en question. Donc la première, c'est reprendre une Sirocco. Donc une Sirocco. Donc moi j'ai eu la version A-Litre 4 TSI 160, donc qui était clairement d'origine, il n'y a pas eu de reprog ni rien. C'est un petit moteur qui marche bien, mais qui est très fragile. J'en ai payé les frais, donc pourquoi je la remplace. Potentiellement, moi je voulais une voiture qui est quand même un peu plus optionnée, c'est-à-dire quand même le toit ouvrant quand même, pour peut-être éventuellement l'intérieur cuir, tout ça. Mais c'est un gros mais, parce que ça c'est pour aussi marquer que ça change de voiture, parce que changer une Sirocco par une autre, pour moi ça change pas ça marque pas le truc comme quand tu changes de voiture. La Sirocco, j'avais aussi le choix de repasser au diesel. Alors je parle de diesel pas pour celle-là, mais pour la vidéo en elle-même. Vous comprendrez pourquoi. La Sirocco, c'est une voiture que je ne me vois pas prendre en diesel. Pour moi, c'est une voiture qui a un certain look qui, pour moi, ne devrait pas être en diesel, parce que c'est quand même entre guillemets une petite sportive entre guillemets, enfin visuellement, parce que en soi la Sirocco c'est loin d'être une sportive, étant donné que moi j'ai eu la Litre 4 forcément. Alors moi je me suis dit autant prendre une Sirocco, prendre le 2 litres TSI 200-210. Alors pourquoi? Étant donné qu'avec une R forcément le projet en soi il est tout de suite fait. Moi je peux pas me permettre de prendre une R parce que j'ai pas l'usage en soi, pour tous les jours c'est pas possible. Donc du coup me rabattre sur la version 200-210 chevaux en 2 litres TSI, mais visuellement la caisse ne change pas. Soit il aurait fallu prendre une vraie Airline, donc ce qui faisait gagner en termes de temps du projet. Donc ça faisait pas racheter des pièces, les bas de caisse par exemple, parce que je les ai pas, les choses que je voulais monter sur la mienne. Le pare-choc avant, c'est un Sirocco Airline, donc en provenance d'une facelift, parce que je devais la monter en Airline facelift. Malheureusement ça s'est pas fait, parce que j'ai décidé de changer de voiture. J'en parlerai aussi de ce que vont devenir les pièces à la fin de vidéo. C'est une voiture qui m'a procuré quand même pas mal de bons souvenirs comme de mauvais. Mais malheureusement, je ne reprendrai pas de Sirocco à cause de ces mauvais souvenirs. Surtout le dernier, merci le moteur HS.
Du coup, deuxième choix de voiture. Là, on reste sur le même style de voiture que la Scirocco, mais on passe chez Audi, c'est-à-dire l'Audi TT. Donc l'Audi TT disponible en essence comme en diesel. Donc en diesel, c'est un tout petit moteur. Donc moi personnellement, une TT, moi c'est une Audi. Pour moi, c'est obligatoirement sur un moteur noble. Sinon, autrement, acheter une Volkswagen, c'est la même chose. En diesel, il est disponible uniquement le 2 litres TDI 170 Quattro. Donc moi, personnellement, vu le moteur que c'est Next. Parce que pour moi, c'est une voiture qui doit avoir un moteur noble. Le 4 cylindres 2 litres TDI, ça n'a rien de noble. Si on veut un moteur noble, faut obligatoirement passer sur une essence. Donc Audi TT RS, on oublie clairement, c'est pas le budget. Dans le budget que je me suis mis, j'aurais pu avoir la TTS. Pareil, c'est le même moteur que la Scirocco R. Donc au quotidien, à la pompe, c'est clairement pas possible. Après, si on veut un moteur noble, puissant, mais avec une voiture type grand-père, type sleeper, on a l'Audi TT MK2 en VR6 du coup, en 3 litres 2, 250. Moteur 6 cylindres en V et en ligne, qui honnêtement, pareil, est un moteur noble, mais le problème c'est que la voiture n'est pas au rendez-vous visuellement, ce qui est un peu dommage, contrairement au Golf R32 qui a ce même moteur, qui a quand même une gueule de sportive, on va pas se le cacher. Et ce qui me freine aussi sur la TT, c'est quand des fois on veut avoir des passagers, les deux places arrière, c'est clairement pas pratique, ce qui n'est pas le cas de la Scirocco ou de l'Audi A5 que je vais mentionner juste après. Du coup, on va passer à la dernière voiture qui là va être un peu surprenant, mais ce qui me paraît logique pour moi. Moi, je recherche une voiture qui est typée confort, un bon moteur qui me permette d'être fiable, qui peut en avoir sur le pied droit, et bien évidemment qui consomme pas énormément. Alors dessus, on retrouve les moteurs diesel, donc les 2 litres. Chose que moi je ne veux pas parce que c'est une A5 et moi une A5 c'est obligatoirement un moteur noble, que ce soit en essence ou en diesel. Cette voiture là je la regardais de base en S5, sauf qu'en S5 la pompe à essence ça peut pas me le permettre. Surtout avec un V8 au quotidien, ça risque d'être compliqué. Donc du coup je m'oriente vers le V6 TDI 3 litres 245. Ce qui pour moi logique, parce que les petits moteurs essence 2 litres, pour moi dans une A5 ça a clairement pas sa place. Là vraiment l'A5 c'est la voiture qui n'a rien à voir de la Scirocco et de l'Audi TT que j'ai mentionné dans la vidéo. Pourquoi? Parce que l'Audi A5 ça va être diesel, boîte auto, 4 roues motrices. Ce qui n'est absolument l'opposé de la Scirocco. Parce que la TT, je peux la avoir en 4 roues motrices et en boîte auto. Donc l'Audi A5, on se retrouve sur la S-Tronic, V6 TDI, 4 roues motrices, donc le système Quattro. Donc ce qui est relativement rien à voir. Là, on reste sur le même style de voiture, c'est-à-dire un coupé 3 portes, une voiture qui a une belle gueule, forcément, un moteur sympa. Et sauf que là il y a le grand plus, c'est le confort, et parce que le confort de la boîte auto bien évidemment, le confort des sièges aussi, parce que c'est quand même plus confortable une Audi S-Line qu'une Scirocco, hein. Et en termes de motorisation, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus fiable, et ce qui est aussi un gros plus pour moi. La nouvelle sera une A5 du coup, qui va arriver prochainement sur la chaîne. Donc la mienne, vous la verrez prochainement sur 2 vidéos. Donc la vidéo vlog, la présentation. Je vous en dis pas plus sur la voiture que c'est. Franchement, elle va m'oublier la Scirocco. Et pour moi, elle est même mieux que la Scirocco en termes de finition, en termes de motorisation et en termes de confort. Pour moi, elle est au-dessus de la Scirocco, même si pour moi la Scirocco sentimentalement c'est mon premier véhicule entre guillemets sportif, mais qui a aussi une belle gueule. Et l'Audi A5 remplit tous les critères. Donc voilà, on va passer à l'outro où vraiment on va parler aussi du projet garage, et on va parler aussi
de ce que vont devenir les pièces de la Sirocco pour le coup. Et ça va être lié aussi au projet garage. Donc du coup je vais vous laisser avec l'outro vraiment en explication du coup à ça. Donc du coup donc place au nouveau projet, donc l'Audi A5. Donc du coup le projet garage sera un peu retardé. Et comme j'ai pris un crédit pour la voiture, je reviens à cette histoire de crédit parce qu'à la base des bases j'avais prévu de prendre un crédit pour l'entreprise d'un crédit de 50 000 euros qui passera à un crédit de 30 000 euros du coup. Et du coup je vais rester que dans la vente, il n'y aura pas de location. Donc du coup au niveau de la vente, il y aura les voitures, donc l'achat-revente, du dépôt-vente, que dans le groupe VAG, donc Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Et les autres marques du groupe Volkswagen comme Cupra, Porsche, mais ça ce sera l'avenir, donc ce sera plus tard. Et aussi il y aura la personnalisation, donc rajout de lame, de becquettes, diffuseur, tout ça. Et il y aura aussi de la vente de pièces détachées. Alors là, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a une Sirocco comme moi, de 2010, qui veut un peu l'améliorer, la moderniser, je peux lui proposer des pièces à la fois d'extérieur comme d'intérieur. Alors, je m'explique. Sur les Sirocco, si par exemple vous avez un intérieur tissu, vous voulez mettre un intérieur cuir, il y aura largement la possibilité de le faire, que ce soit en noir ou en marron, ou d'autres couleurs. Tout dépend de ce que j'ai. Enfin, moi je sais que la Sirocco a été sortie en intérieur cuir marron et noir. J'ai pas vu d'autres couleurs à ma connaissance. Il y a peut-être d'autres couleurs. Il y aura les pièces comme les pare-chocs, les bas de caisse, pare-chocs avant-arrière, les cages de la phare. Bon, ça sera principalement en neuf. Je pense pas trouver d'occasion à part si vraiment il y a la possibilité de trouver. Les cages d'anneaux de remorquage. Donc pareil. Il y aura les feux aussi. Donc moi j'ai des pièces qui sont disponibles dans la Sirocco. Donc ça ce sera des pièces d'occasion principalement. Il y en a, c'est des pièces neuves qui ont été repeintes parce que forcément c'était couleur plastique brut et ça a été repeint en couleur de ma Sirocco. À l'avenir il y aura d'autres pièces comme les jantes aussi également. Les jantes c'est ce que je vais vendre le plus. Vous retrouvez ça plus facilement en stock. Alors que le reste ce sera principalement de la surcommande. Il y aura un peu de stock aussi. Mais ouais, donc il y aura la pièce détachée, il y aura les phares aussi, les feux arrière, phares, des accessoires aussi, parce que je sais que moi sur ma Polo par exemple, je sais qu'il y a des Polos, elles n'ont pas le vide-poche central au-dessus, et je sais aussi également qu'elles n'ont pas toutes les portes-gobelets. Donc ça aussi, ça peut être une possibilité de rajouter sur le véhicule, parce que ça va faire un petit plus pour la revente. Moi je peux trouver aussi de n'importe quelle pièce esthétique. Je sais que moi sur la Sirocco, pour ceux qui veulent faire une conversion de Sirocco facelift en Airline, il faut par exemple changer le pare-choc avant, donc forcément il faut toutes les garnitures avec, anti-brouillard, le bocal de lave-glace qui est aussi à changer là-dessus. Autrement le reste tout est pareil, plug and play. Il y a les faisceaux aussi également à changer. Donc ça c'est pareil, il y a quand même pas mal de modifs dessus. Donc toutes ces pièces-là sont à vendre, sauf les faisceaux parce que je les ai pas achetés. Et du coup, voilà. Donc du coup, pour l'instant, ce qui est disponible de ma Sirocco, l'autoradio CarPlay. Là, actuellement, où je vais sortir cette vidéo, tout sera disponible. Pare-choc avant, les caches d'anti-brouillard, les calandres, les anti-brouillards, les supports d'anti-brouillard, les gicleurs les caches de gicleurs de la phare, pardon, et le cache d'anneau de remorquage qui est disponible. Le pare-choc avant a été repeint en blanc, parce que je l'ai acheté était bleu. S'il devait monter sur la Sirocco, finalement le projet n'ira pas voir le jour, donc la peinture est neuve. Donc celui qui a une Sirocco blanche qui veut passer en Airline, il y a juste à monter. Il n'y a pas d'histoire de peinture ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça c'est à titre d'exemple. Donc de ce qui est disponible pour le moment, la Polo à la vente. La Sirocco est également disponible à la vente. Vente en l'état bien évidemment, vu comme le moteur est dans le sac. Il est mort, il est HS. Du coup la voiture, il n'y a pas d'autres frais à part le moteur, il n'y a pas d'autres frais non plus à refaire dessus. Les pneus sont bons, 4 pneus, 4 saisons ont été montés dessus. Donc à l'arrière des Goodyear Vector, 4 saisons. Et à l'avant 2 Michelin Cross Climate 2 qui sont pareils, en très bon état. Moi ce que j'ai fait sur la Sirocco, il y a les plaquettes de frein arrière, choses qui ne seront pas à refaire par le prochain acquéreur.
Donc hormis le moteur, il n'y a pas d'autres frais dessus à faire. Donc moi c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao tout le monde.